Je crois qu'elle diffuse sur ce croquis la douceur de l'homme, le regard tendre et bienveillant du papa sur sa progéniture sauvageonne. Il veille, fier et encore tout ému d'avoir auprès de lui cette si jolie vie, vive. Elle est punchy, la petite puce, espiègle aussi. Elle n'arrête pas de le chercher, pour un oui, pour un non, et surtout pour des bêtises, des prétextes pour l'enquiquiner, quoi. Elle veut jouer avec lui. Il ne s'énerve pas une fois. Il soigne son air attendri. Au contraire, je crois que ça l'amuse lui aussi. C'est leur relation à tous les deux, unique, leur chamaillerie bien-aimée. Elle, son petit corps ne se fige jamais dans l'espace, dans un flou foufou et artistique, si bien qu'à part une danse de cheveux châtains en bataille et ses yeux noirs tout ronds qui brillent fort au travers, je ne parviens pas très bien à la cerner sous mon crayon, cette petite souris agile. Elle ne tient pas en place, elle brasse de l'air avec l'énergie d'un oiseau, se posant çà et là jamais plus d'un instant. Il y a une grâce dans ses gigoteries. C'est très joli de la regarder vivre. Elle fait pétiller l'ambiance du wagon. Il grignote tandis que je les croque. C'est l'heure du casse-croûte en kit où chaque ingrédient ou presque chaque ustensile a son propre emballage plastique, ce qui envahit vite la table du carré famille d'un tas de débris opalescents. Elle s'obstine à ce qu'il goûte son sandwich et lui brandit sous le nez dans des gestes carrément rustres car déterminés, renouvelle la tentative encore et encore jusqu'à ce qu'il craque, et pour le comique de répétition sûrement. Le plaisir de refaire un geste pour mieux l'apprivoiser. Pourquoi elle tient absolument à ce qu'il goûte ? Parce que tout devient un jeu dans les mains d'un enfant. Preuve en est que les adultes se refilent cette phrase de génération en génération. On ne joue pas avec la nourriture. 3 points d'exclamation. Il ne cède pas. Il décline la proposition à la force de son air calme, contre lequel elle rebondit comme une balle. Le pauvre sandwich est tellement secoué en tous sens qu'il en perd ses feuilles et finit par se désintégrer en une giboulée de miettes sur la table et évidemment aussi sur les fauteuils. J'entends encore d'ici l'écouinement caractéristique des gobelets de coca. Vous savez quand on insère la paille dans le trou en étoile de l'opercule, ça grince un peu. C'est une ombre au tableau quand même, le breuvage est douteux pour un humain qui se respecte. Puis bientôt, ils se pelotonnent l'un contre l'autre, pour un temps calme, celui de l'histoire qu'on raconte, à haute voix, et j'avais le plaisir de les entendre en canon conter des aventures colorées. Parfois, il s'arrêtait dans sa lecture pour lui poser des questions, voir si elle avait tout compris, si elle suivait bien. Et elle aussi, elle questionnait, mais plutôt pour demander des précisions. Il y a toujours des détails que les histoires éludent. Et ce sont d'abord ces ellipses qui intéressent les enfants. Là où nous, les adultes, on se demande plus. On se contente de l'histoire et voilà tout. Eux, ils savent imaginer toute une histoire en dehors de l'histoire, derrière l'histoire. Genre, ce que vivent les personnages avant qu'ils en soient arrivés là sur l'illustration. Où ils étaient et pourquoi. Et pourquoi ils se sont habillés comme ça ce jour-là. Ce qu'ils font dans la vie et ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas aussi. Et nous, on se surprend à y croire facile tellement c'est affirmé avec aplomb. C'est peut-être comme ça qu'on reconnaît une histoire qui tient debout, quand les enfants arrivent à s'imaginer les personnages vivre à côté de leurs aventures relatées. J'entendais que des bribes, alors je pourrais pas vous la raconter. En fait, moi, je me laissais porter, bercée par leur mélodie de gazouillis à 2 voix. Et c'était doux, et c'était bon, et c'était rassurant, d'écouter chanter l'amour et la complicité, qui sautait comme un petit écureuil entre 2 générations. C'est dans ces moments-là que je me dis que le monde, il va pas si mal, et qu'il y a encore de l'espoir, que des petites vies qui arrivent, et ce qu'on leur transmet, ce qu'on choisit de leur transmettre, l'amour qu'on leur porte, ça pourrait encore à tout moment tout changer. Alors bien sûr, c'est pas une raison pour se tourner les pouces ou continuer à détruire la planète, mais c'est plutôt pour vous dire que quand même, la vie, elle est surprenante. Elle nous attend souvent là où nous, on l'attend pas. Parfois où on l'attend plus. Alors, si on s'applique à passer ce témoin-là avec toute la bienveillance dont on est capable, dans le meilleur des mondes possibles, alors rien n'est vraiment perdu. Et surtout, il n'est jamais trop tard pour commencer à faire mieux.